Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler en fait de ma première famille d'accueil aux États-Unis quand j'étais étudiante d'échange. Je suis partie donc 1 an pour vivre aux États-Unis, refaire une terminale au lycée là-bas, donc j'étais une senior. Et la façon dont ça marche, c'est que on vous met dans une famille d'accueil pour l'année. En tout cas, moi je faisais pas le Rotary, donc c'était une seule famille d'accueil pour toute l'année. Qui en fait vous adopte en gros pour une année. Et j'en ai jamais vraiment trop parlé, mais en fait avec ma première famille d'accueil ça ne s'est pas du tout bien passé et j'avais envie un petit peu de vous raconter mon ressenti, comment ça s'était passé, pour en fait vous aider si jamais vous partez à l'étranger de cette manière là, pour 1 an dans la même famille. Si jamais ça vous arrive, vous allez au moins savoir un peu quoi faire et comment gérer le truc. J'ai pas du tout de ligne de trame en fait pour cette vidéo. Je vais un petit peu vous raconter les choses. Il y a prescription hein, maintenant, ça fait, voilà, ça fait très longtemps que je suis partie, enfin très longtemps. Ça fait au moins 6 ans que je suis rentrée et 7 ans que je suis partie je crois. Donc voilà, je voulais pas trop en parler. En fait, je sais pas, ça me gênait d'en parler. J'avais pas envie non plus de dire du mal d'eux parce que quand même, ils m'ont quand même accueilli pendant 2 mois en fait. Ça m'a pris 2 mois pour réaliser que c'était pas ça que je voulais faire. Mais voilà, je pense que c'est bien d'en parler. Et puis, bon, y a rien de dramatique hein, mais... en fait, quand moi j'étais étudiante d'échange, il n'y avait pas tout ce YouTube avec toutes ces expériences et donc j'ai dû me débrouiller et je pense que ça peut être pas mal pour d'autres d'entendre des expériences pour un peu savoir comment s'en sortir si jamais ça leur arrive. Donc en fait, je vais essayer de vous raconter ça. Prenez un thé, prenez un café, ça risque d'être un peu long. Mais voilà, c'est des sujets moi qui me passionnent. Hein. Mon année aux États-Unis, pour moi, c'était une des meilleures années de ma vie, si non pas la meilleure. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime raconter en plus. Donc du coup, si vous avez du temps à perdre, vous êtes au bon endroit. Donc en fait, la façon dont ça se passe, c'est que ma famille, en fait, je l'ai pas choisie. Hein, c'est l'organisme qui a envoyé mon profil en fait à l'organisme correspondant américain, qui lui a des coordinateurs un peu partout. Et j'ai été prise donc par une coordinatrice qui était en l'Idaho, vous chercherez sur une carte, c'est côte ouest tout au nord près du Canada. Et c'était à cette coordinatrice là de me trouver une famille. La façon dont ça fonctionne, c'est que normalement vous donnez quand même beaucoup d'informations sur vous, notamment vos hobbies, comment vous fonctionnez dans votre famille et tout ça. Et ils essayent de vous trouver une famille qui, si possible, a des hobbies similaires. Voilà, si vous êtes quelqu'un de très actif, ils vont essayer de vous mettre dans une famille qui est plutôt active, qui a investi dans le village où vous allez être. Si vous êtes plutôt timide, ils vont essayer de vous mettre avec des gens qui sont pas trop extravertis pour éviter qu'en plus du choc des cultures, vous ayez un choc humain, on va dire, et personnel. Et donc moi, à l'époque, je faisais de l'escalade, je faisais déjà de la musique. J'avais pas mal d'amis donc j'aimais bien sortir, voilà, même pas sortir en boîte hein, mais sortir aller faire du shopping ou être investie dans des activités, voilà, j'aimais bien avoir des choses qui se passaient dans ma vie et c'est aussi pour ça que j'avais été prise par l'organisme parce qu'ils veulent des gens qui sont quand même pas forcément extravertis mais voilà, qui aiment faire des choses, qui aiment découvrir des nouvelles choses parce que c'est quand même pour ça que vous partez aux États-Unis. Bref. Donc nous voilà partis à la recherche d'une famille, donc c'est la coordinatrice qui s'en charge. Et il faut savoir que, en tout cas dans mon cas, les familles n'étaient pas payées, c'est du volontariat en fait qu'elles font. Hein. C'est aussi pour l'expérience, c'est un échange d'expérience, mais en aucun cas les familles sont payées. Et les règles, c'est qu'en gros elles doivent vous procurer une chambre avec un lit, un bureau et à manger. Donc elles doivent subvenir en fait à vos 3 repas par jour. Donc, jusque là tout va bien. Là la coordinatrice qui me cherche une famille et un jour je reçois dans la boîte aux lettres, c'était pas très longtemps avant de partir, hein. Je commençais à trouver un peu le temps long en me disant punaise ils vont pas me trouver de famille, moi j'ai quand même envie de savoir où je vais atterrir. Et là je reçois donc mon paquet qui me dit on t'a trouvé une famille, tu vas être dans l'Idaho, voici qui est ta famille, blablabla. Donc moi hyper contente, par contre je crois que j'avais pas de moyen de les contacter. J'avais peut-être un numéro de téléphone mais je suis même pas sûre. Mais eux avaient quand même pris contact avec moi, ils m'avaient envoyé un stick à lèvres de l'Idaho, une carte postale et puis je crois une carte de la ville. J'étais à Bonners Ferry, donc c'est pas une ville, hein, c'est plutôt un village mais c'est assez étendu, il y a quand même des magasins et tout.
Donc voilà, donc je m'étais dit ah bah tiens c'est sympa. Ils m'ont envoyé un petit paquet avec des choses dedans, ça veut dire qu'ils ont hâte de me rencontrer et tout, donc moi j'étais contente parce que j'aime aussi que les gens soient on va dire aussi impatients que moi et aussi excités que moi pour l'aventure en fait. Et donc je suis partie quand même dans un bon état d'esprit. Il faut savoir que quand je suis partie, il y avait à l'époque la possibilité de faire 3 jours à New York avant d'arriver dans votre famille. Et les 3 jours à New York étaient organisés par l'organisme avec d'autres étudiants d'échange du même organisme. Donc moi j'avais pris les 3 jours à New York, sauf qu'il y a eu un immense ouragan. Et à l'époque, ils avaient annulé tous les avions. Donc en fait, le jour de mon départ, je n'avais pas d'avion. Donc je pleurais à l'aéroport en me disant « Je veux partir, laissez-moi partir !» Et finalement ils m'ont trouvé un avion, mais du coup les 3 jours à New York ont été annulés. À l'aéroport j'ai dû appeler la famille d'accueil en leur disant Hello, I'm Marie, hello c'est moi. J'arrive plus tôt que prévu parce que je prends un autre avion à cause de l'ouragan. Est-ce que vous pouvez venir me chercher à l'aéroport? Parce qu'il faut quand même les prévenir, hein, c'est eux qui vous récupèrent en principe. Et au cas où ils peuvent pas, ça va être votre coordinateur. Donc pas de problème au téléphone, je suis tombée en fait sur... C'était en fait une famille recomposée, donc il y avait la mère, le père, qui eux avaient chacun des enfants séparés, et sa fille à lui vivait un week-end sur 2 et je crois tous les mercredis à la maison, et le reste du temps elle était chez sa mère. Donc le jour où j'ai appelé, c'est elle qui a décroché, donc je fais hello, it's me. Elle me dit ah oui, t'es l'étudiante d'échange. Je dis oui, est-ce que je peux parler à ta mère ou ton père? Ah bah oui. Donc elle me passe sa mère qui me dit pas de problème, on viendra te chercher à l'aéroport. Donc en fait jusque là j'avais d'eux une plutôt bonne image, hein, ils avaient l'air disponibles, contents de m'accueillir et tout ça. Et je suis arrivée à l'aéroport et elle était venue toute seule déjà me chercher. Et il faut savoir que l'aéroport il était à 2 heures de route, ce qui est pas non plus... Ça peut, voilà, ça va peut-être choquer, mais en fait c'est pas loin dans l'Idaho parce que dans l'Idaho tout est loin. Si vous voulez aller faire du vrai shopping, il faut faire 2 heures de route. Si vous voulez aller à la montagne, il faut faire 1 heure de route. Voilà, il y a souvent plein de choses qui sont loin parce que les États-Unis c'est très étendu. Donc c'est pas exceptionnel de faire 2 heures de route pour aller quelque part dans la journée. Et en plus ils ont l'habitude de rouler les Américains. Donc voilà, c'était pas bizarre. Ce qui était bizarre par contre c'est qu'elle soit venue toute seule parce que déjà ça veut dire qu'elle a dû faire l'aller-retour toute seule pour conduire et en plus lui ne travaillait plus. Et donc sur le coup je me suis dit bah tiens c'est bizarre t'es toute seule alors que lui il était en retraite et que c'est elle qui travaillait encore. Et voilà, je crois qu'elle a dû me dire oui, mais moi j'étais complètement dans le jet lag, donc je vous avoue que je me suis complètement endormie dans la voiture pour rentrer. Je me souviens qu'on s'est arrêté pour acheter des frites et après je suis arrivée, elle m'a montré ma chambre et je me suis écroulée dans mon lit parce que j'étais crevée. Le lendemain matin, me voilà qui me réveille et je me dis bah cool, je vais rencontrer le reste de la famille. Et en fait, j'ai eu un accueil qui était étrange. En fait, c'était pas du genre, vous savez... On a l'image d'étudiantes d'échange qui arrivent et les Américains qui disent hey, qui vont te hugger, qui vont te dire how was your trip, voilà, toutes ces choses là qu'on va demander à quelqu'un même qu'on connaît pas en fait et avec qui on est juste poli. Bon peut-être pas le hug mais voilà, vous accueillez quand même quelqu'un dans votre famille. Et en fait moi je suis allée pour lui faire un hug et en fait j'ai bien senti que il me l'a rendu mais qu'il allait plutôt pour me serrer la main en fait. Et là je me suis dit c'est étrange quand même parce qu'il a quand même une fille, ils ont quand même des enfants chacun et il y avait quelque chose qui clochait mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait au fil des semaines je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte, déjà je vais vous donner un peu de contexte, ils habitaient en fait en dehors de la ville. Je vous dis que c'était très étendu et en fait là où il y avait le lycée, là où il y avait en fait la plupart de mes amis, c'était on va dire le centre du village, mais le village en fait s'étendait bien au-delà de ces limites là et eux ils habitaient à environ 20 minutes, une demi-heure en voiture du centre. Ce qui fait que pour tous mes trajets, j'avais besoin qu'on m'emmène ou qu'on me ramène. Ce qui en soi est pas un problème, d'ailleurs je crois que ça je le savais avant, mais aux États-Unis en fait les jeunes ils roulent pratiquement dès leur arrivée au lycée, en tout cas vers 16 ans, ils peuvent commencer à conduire. Donc en général, vous trouvez toujours un copain, une copine qui peut vous ramener. Et puis comme la fille en fait était en âge de conduire, je m'étais dit au pire elle pourra m'emmener, me ramener. Parce qu'en plus il n'y avait pas le bus là où ils habitaient. Donc voilà. Donc en fait la façon dont ça se passait c'est que ma mère d'accueil en fait m'emmenait le matin au lycée quand elle allait
au travail, elle me déposait sur la route, en fait elle travaillait à 2 minutes en voiture donc c'était vraiment pas loin, et le soir c'est elle qui me ramenait. Le truc c'est que du coup elle refusait en fait, et elle a refusé plusieurs fois, de faire d'autres allers-retours pour venir me chercher ou me ramener, et en fait c'était complètement incohérent. Parce que je vous explique, quand je suis arrivée, moi je suis arrivée assez tard, les cours commençaient tôt, et j'ai dit j'aimerais bien m'inscrire à une activité parce que c'est ce qu'on vous conseille de faire pour vous faire des amis, c'est d'être dans un club. Et ce qui restait à l'époque là, c'était le club de cross country, donc c'est quand vous allez courir dans la nature, et en fait c'est de la course à pied. Et je me suis dit bah ok, au moins ça me fera maintenir ma ligne on va dire. Et pas de souci, je m'inscris là-dedans. Parce qu'en plus elle connaissait le coach, donc ça tombait bien. Le truc c'est que les entraînements c'est après l'école. Moi j'avais cours jusqu'à 4 h parce qu'on n'avait pas cours le vendredi, donc ils compensaient les cours. Et après à 16 h on avait entraînement jusque parfois 18 h, 19 h. Et il y avait plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, ce qui se passait c'est qu'elle ne voulait pas m'emmener ou me ramener des entraînements. Donc en fait, vous imaginez bien que pour s'entraîner à courir dans la nature, il faut aller dans la nature, et qu'il y a beaucoup de nature dans l'Idaho, hein. Il y a beaucoup de forêts, de lacs et de choses comme ça. Et donc en fait, je trouvais toujours quelqu'un pour m'emmener, parce qu'on partait tous de l'école, donc il y avait toujours des mecs ou des filles qui avaient leur voiture garée à l'école. Mais pour me ramener, tout le monde n'allait pas dans cette direction-là. Donc j'avais à l'époque mon copain qui pouvait me ramener, mais voilà, c'était quand même un peu embêtant, c'était pas à lui de faire ça, sachant que en général les jeunes payent leur essence, c'est pas forcément hyper juste non plus. Mais bref, pour ça on avait quand même un espèce d'arrangement. Après ce qui se passait c'est que moi je rentrais souvent entre 6 et 7 heures, et en fait quand je rentrais, ils avaient déjà mangé. Ils m'attendaient jamais, et en fait ça je vous explique, c'était depuis le début. Depuis le début, ils m'attendaient pas pour manger. Et en fait, à 7 h ils étaient au lit. Donc des fois, je rentrais du cross-country, 7 h du soir, c'est pas non plus tard quoi. Et eux, ils avaient déjà mangé, déjà fait la vaisselle. Des fois, ils regardaient la télé, mais ils regardaient la télé, donc en fait, ils avaient pas envie de discuter avec moi. Soit ils étaient au lit, soit c'est arrivé quelques fois, et ça me fait toujours grincer des dents ça. C'est que je suis déjà rentrée en fait en espérant les trouver là, et en fait ils étaient partis sans me prévenir, soit à un dîner avec des amis, sans laisser même un post-it, et donc je ne savais pas où ils étaient, j'étais seule à la maison. Et je vous dis ça, c'était les 2 premiers mois en fait que j'ai passé avec eux, les 2 premiers mois de mon année aux États-Unis. Donc j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas forcément de contact à appeler en cas de problème. Ils m'avaient complètement abandonnée, et je savais pas à quelle heure ils rentraient, je savais pas s'il fallait que je les attende pour manger. Il y avait voilà, zéro organisation, zéro communication, et en fait au bout d'un moment ça commence à peser parce que vous êtes quand même dans un pays étranger. Vous êtes quand même tout seul au départ, vous n'avez pas d'amis et tout ça. Et moi je me souviens, mon premier jour à l'école il était catastrophique en fait. J'avais parlé à 2-3 personnes, mais bon, chacun a la tête dans la rentrée, a ses propres problèmes, surtout à l'âge là, c'est pas forcément toujours évident. Du coup, en fait, le premier jour, j'avais parlé à personne, j'avais pas d'amis, je me suis sentie hyper seule. Et en fait, en montant dans la voiture pour rentrer, j'ai pleuré, mais elle m'a pas dit, oh, t'inquiète, ça va aller, mais c'est tout quoi. Pas de discussion sur bah attends, peut-être que notre fille elle peut te présenter des amis, ou bah attends on va voir ce qu'on peut faire, t'inquiète pas ça va aller. En fait c'est en 30 secondes c'était réglé le truc, et fallait passer à autre chose quoi. Donc en fait il n'y avait pas vraiment de contexte familial on va dire. J'ai vite eu l'impression qu'ils avaient pris quelqu'un pour s'occuper d'eux, pour leur tenir compagnie et pour faire les tâches ménagères. J'avais plus l'impression d'être une au pair, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants en bas âge, qu'une étudiante d'échange. Et en fait il s'est passé plusieurs choses. La première c'est que sa fille à elle avait des enfants, et j'avais proposé, je lui avais dit dès le début, je lui avais dit écoute moi j'adore les enfants, si jamais ta fille elle a besoin pour dépanner de quelqu'un qui lui garde et qu'on peut m'emmener et venir me rechercher, ça me pose pas du tout de problème d'aller les garder si je peux bien sûr, parce que avec les entraînements j'avais certains week-ends qui étaient pris, pratiquement toutes les soirées de la semaine qui étaient prises. Donc voilà, ça il le savait, c'était pas une surprise, mais je lui avais dit avec plaisir, si elle a besoin et que je peux, je le ferai. Ce qui s'est passé, c'est que une fois elle m'a demandé, j'ai dit oui parce que je pouvais, la deuxième fois elle m'a demandé et je ne pouvais pas parce que j'avais entraînement de cross-country. Et la mère a été dire à ma coordinatrice locale que vraiment je faisais pas d'efforts et que j'avais proposé de faire du babysitting, et qu'à chaque fois qu'elle me demandait, je disais non. Et en fait ça a commencé à me gonfler parce que je me suis dit ils mentent dans mon dos, et moi je fais tout mon possible pour en fait communiquer avec eux, et eux refusent. Il y a plusieurs fois on a été faire du shopping où elle venait avec moi
dans le magasin et surtout fallait que ça aille très vite. Elle prenait pas de plaisir en fait à partager les moments là avec moi. Et lui restait faire la sieste dans la voiture parce qu'en gros ça l'emmerdait d'être avec nous. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des fois où j'étais dans la maison, ils se faisaient à manger pour eux et on n'était que 3, hein, on n'était pas 6 dans la maison et ils me demandaient même pas si j'avais mangé ou quoi que ce soit. On n'avait aucune discussion sur l'école, ils me demandaient pas comment ça se passait, ils me demandaient pas si j'avais des amis. En fait ils avaient un gros souci de communication, hein, c'est clair et net. Le vendredi en fait j'avais pas cours. Et donc en général j'étais à la maison toute seule et un samedi matin elle arrive, donc moi je faisais la grasse matinée parce que comme il me disait pas ce qui se passait, si moi j'avais rien de prévu avec l'équipe de cross country ou avec des amis ou ce genre de choses, j'avais aucune raison en fait de me lever à 8 h un samedi matin. Donc un matin elle se pointe dans ma chambre, je dormais avec les bouchons en fait parce que c'était très mal isolé et lui il se levait à 5 h pour faire du bricolage et en fait ça me réveillait tous les matins à 5 h donc je dormais avec des bouchons. Et elle arrive dans la chambre, donc je l'ai pas entendue. Et elle commence à secouer le lit, gentiment, hein, mais à secouer quand même, et à me secouer les jambes. Donc moi je me réveille et tout. Ah ben j'ai mon petit-fils qui a un match de foot. Est-ce que tu veux venir? Mais du genre, si tu viens pas, on va mal le prendre. Et je dis bah oui, pas de souci. Pour une fois qu'on fait un truc en famille, je viens quoi. Et je dis bah dans combien de temps on part? Ah bah dans 20 minutes. Et là je l'ai regardé, je fais dans 20 minutes? Je dis mais c'était pas prévu ça. Elle me répond pas trop. Et je dis mais moi enfin je me réveille seulement dans 20 minutes, faut que je prenne ma douche, faut que je déjeune, c'est un peu court quand même. Je veux dire t'aurais pu me prévenir au moins 1 heure avant, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et du coup j'ai dit bah écoute là parce que dans 20 minutes mais en gros il faut partir dans 15 minutes parce que faut qu'on soit là quand ça démarre quoi. Et je lui dis bah écoute dans 15-20 minutes ça va être compliqué quand même pour moi. Et du coup ils sont partis sans moi. Et ils m'ont même pas dit au revoir. En fait, souvent quand ils partaient comme ça, il y avait pas de ah ben on y va, bonne journée ou il y avait rien. En fait, ils me prévenaient de rien, mais de rien du tout. Et vous voyez, ça m'énerve. Franchement, j'étais pas au top. En plus, je voyais bien à l'école, je me faisais des amis et je voyais que l'autre étudiante d'échange qui était avec moi, ça avait l'air de bien se passer. Et je me disais c'est bizarre et puis je me disais moi je me suis fait plein d'amis quand j'étais là-bas parce qu'en plus vous êtes un peu la Frenchie donc tout de suite ça fait parler et puis ça rend la communication avec les autres plus facile. Et je voyais bien qu'en fait aucune de ces personnes là qui avaient l'air quand même on va dire agréable et normale entre guillemets ne traînait avec ma soeur d'accueil. Et je voyais aussi que quand j'étais à la maison et qu'elle était là, en gros moi on s'en fichait quoi. Ils faisaient des trucs ensemble mais j'étais pas invitée à ces trucs ensemble. Et en fait il y a plein de choses comme ça qui étaient un peu bizarres. Et je voyais que la mère elle essayait quand même de faire certains efforts mais qu'elle n'était pas aidée. En fait à un moment je me suis dit ce que je pense c'est qu'elle voulait une étudiante d'échange parce que elle s'ennuyait, elle avait envie de faire des activités avec quelqu'un vu que lui en fait ne voulait rien faire. Et je pense que lui n'avait pas envie d'avoir une étudiante d'échange. Et je pense en fait que quand ils ont été acceptés dans le programme et qu'ils ont su que j'allais arriver, à mon avis ils n'ont pas été d'accord là-dessus. Et de toute façon ça s'est vu parce que ils avaient mis qu'ils faisaient de l'escalade, qu'ils faisaient de la guitare et en fait quand je suis arrivée il y avait une guitare qui avait jamais servi et lui il allait faire de l'escalade une fois tous les 6 mois à peine quoi, s'il faisait pas d'escalade en salle ou quoi que ce soit. Donc j'ai bien vu en fait que il y avait quelques trucs qui n'étaient pas cohérents, qui collaient pas avec leur profil et que en fait ils faisaient rien. Elle allait au boulot, ensuite elle rentrait à la maison et c'était tout et lui il passait ses journées à la maison et il voulait rien faire avec nous, même avec elle en fait. Donc il y avait vraiment un problème. Et donc je me rendais bien compte que j'étais pas vraiment intégrée dans ce qu'ils voulaient faire avec leur fille. Je me rendais bien compte que elle avait pas vraiment beaucoup d'amis à l'école. Et elle en avait en fait mais ils étaient vachement isolés par rapport au reste de l'école. Moi j'étais amie avec plein de gens de niveaux différents et c'était pas un grand lycée pourtant. Et tous ces gens là avaient l'air de bien s'entendre mais elle c'est comme si elle avait sa clique en fait qui était pas intégrée. Et je trouvais ça bizarre. Jusqu'au jour où, parce que je vous passe les détails, il s'est passé plein de trucs comme ça qui en fait accumulés. Vous vous dites mais attends c'est pas pour ça que je suis venue aux États-Unis en fait hein, si c'est pour rester dans une maison isolée avec rien à faire où je peux jamais aller à quoi que ce soit parce qu'ils sont pas prêts à venir me chercher alors que c'est tout prêt, bah j'avais autant rester chez moi en France et à économiser les 8000 balles qu'on a mis. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que on a appris en fait que l'équipe des garçons de cross country allait jusqu'en finale, jusqu'en fait à la compétition d'état et c'est un big deal là-bas, c'est vraiment prestigieux et tout. Et donc moi j'avais dit bah écoutez les filles, bon nous on n'y va pas mais ce qu'on pourrait faire c'est que comme les garçons partent bientôt, on peut se réunir
chez l'autre étudiante d'échange qui habitait tout près du lycée en fait, donc c'était assez pratique pour tout le monde, et faire des cupcakes et on leur ramènera le lendemain ou quand ils partent, je sais plus quand est-ce que c'était. Et tout le monde dit bah oui, après le lycée on ira faire les courses et puis on les fera chez l'autre étudiante d'échange et puis on leur ramènera le jour d'après. Donc tout le monde était partant, j'avais prévenu ma mère, enfin j'avais demandé à ma mère d'accueil, je lui avais dit est-ce que c'est bon, est-ce que tu pourrais venir me chercher, ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc je vais pas rentrer tard, est-ce que tu peux venir me chercher ou peut-être travailler un peu plus tard et puis me récupérer en passant, ou si tu as des courses à faire, ben voilà ça tombe bien. Et elle m'avait dit oui. Vous imaginez bien que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Nous voilà arrivés au magasin donc, qui était juste à côté du lycée. On fait nos petites courses pour faire des cupcakes. Et puis je reçois un appel qui me dit je t'attends devant le lycée, où c'est que tu es? Donc je lui dis mais je t'avais dit ce soir on fait les cupcakes, je rentre plus tard. Et là elle me dit ah bah de toute façon c'est soit tu rentres maintenant, soit tu te débrouilles pour trouver quelqu'un qui te ramène. Et là en fait, ça faisait 2 mois que je sentais bien que ça n'allait pas, qu'il y avait des bugs, qu'ils s'en fichaient en fait de moi, qu'ils n'avaient pas envie que je sois intégrée, qu'à chaque fois en fait qu'on me proposait une sortie, ils trouvaient toutes les excuses du monde pour pas que j'y aille. Oui mais non tu peux pas y aller, qui c'est qui va te ramener, machin. On les connaît pas, bah oui mais vous connaissez personne en fait parce que vous voulez aller nulle part, vous faites rien avec personne, vous faites même pas des trucs entre vous. Donc à un moment, moi je peux pas faire de miracle non plus, je vais pas non plus rester enfermée parce que vous avez pas de vie sociale. Et en fait elle me dit, ben écoute, voilà, soit tu rentres avec moi, soit tu te débrouilles. Et donc je fais le tour de mes amis et je lui dis, bah je te rappelle, je te tiens au courant. Et en fait, personne des filles n'allait par là et personne ne pouvait me ramener et donc j'ai pas pu aller faire les cupcakes. Je l'ai rappelé en me disant, bah écoute, si c'est comme ça, ben je rentre. Parce qu'il fallait quand même que je rentre chez moi, donc voilà, j'ai pris l'option qui était un peu sûre. Et en fait, à ce moment-là, j'étais avec l'autre étudiante d'échange et elle me dit mais ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Et je dis bah ouais en fait ça commence vraiment à me saouler. Je pouvais rien faire et eux ne faisaient rien avec moi, proposaient aucune activité. En fait ils ne me parlaient pas de manière générale. Et je me suis dit c'est pas possible, vraiment ça va pas. J'en pleurais sur le trottoir tellement en fait j'étais déçue parce que je me suis dit c'est pas ça en fait que je suis venue chercher. Les gens là, s'ils n'avaient pas envie d'avoir quelqu'un dans leurs pattes, c'est pas ça qu'il faut faire quoi. Prenez un chien dans ce cas, ou prenez un chat, ou prenez un hamster, un poisson rouge, mais pas une étudiante d'échange en fait. Moi je suis pas là parce que par contre pour mettre des post-it à 7 h du matin avec les corvées que j'avais à faire la journée, ça ils savaient bien, mais même ça en fait ils ne me le disaient pas. Ils auraient pu me dire écoute on aimerait bien que tu passes aspirateur 1 fois par semaine, que ta chambre elle soit toujours bien rangée, elle était bien rangée hein, parce qu'en même temps j'avais pas non plus des tonnes d'affaires. Mais en fait les gens, les humains parlent entre eux, c'est normal. Et eux ne me parlaient jamais. Et donc j'ai craqué sur le trottoir et j'ai dit j'en peux plus quoi, c'est pas possible. Le soir là, non mais vous allez halluciner, elle est venue me chercher au lycée, je l'ai attendue devant le lycée, elle a bien vu que ça n'allait pas. Elle m'a ramenée jusqu'à la maison et là, lui était prêt à partir. Et elle me dit bon bah nous on y va. Je dis bah vous allez où? Parce que moi je me suis dit bon bah on rentre, je vais dîner avec eux puis voilà. Ah ben on a une sortie qui était pas prévue. Et je dis mais vous sortez mais vous en avez pour longtemps? Ah non ben 2 heures. Et je dis mais dans 2 heures vous auriez pu en fait me ramener des cupcakes. Vous repassez devant donc vous auriez pu repasser devant et me récupérer. Ah non mais bon de toute façon on sort et puis ils sont partis. À ce moment là j'en avais ras la casquette, je me suis dit ils me prennent, en fait je me suis dit ils me prennent pour une conne et ça j'aime pas, ça arrive pas souvent mais quand on me prend pour une conne j'aime pas ça. À un moment faut arrêter le délire, c'est voilà, c'est juste pas possible quoi. Ça faisait je sais pas, ça faisait peut-être 1 semaine que c'était prévu cette histoire de cupcakes, je les avais prévenus, j'avais demandé l'autorisation en plus alors que j'avais 18 ans hein, donc dans l'IDAO à 18 ans j'aurais pu faire ce que je voulais mais j'étais étudiante d'échange donc j'avais demandé l'autorisation et tout. Elle m'avait dit oui. Et voilà que eux en plus de m'interdire d'y aller, enfin de m'interdire indirectement hein, d'y aller, sortent et auraient pu quand même me ramener en revenant de leur sortie, qui n'était pas prévue, dont ils ne m'avaient pas parlé et qu'en gros ils me l'auraient jamais dit si j'étais pas là quoi. Donc le soir là, j'ai pris mon ordi et j'ai écrit un mail à ma coordinatrice locale en lui disant que ça n'allait plus. L'email était d'un désespoir, je vous assure. Je pleurais en l'écrivant en me disant, je lui écrivais, je dis moi je suis pas venue pour ça, ils me parlent pas, ils font rien avec moi, ils veulent pas en plus que je fasse des choses avec d'autres. Je peux pas sortir, je peux rien faire à part l'école,
la fille me parle pas, eux en ont rien à faire de moi, ils m'emmènent nulle part, ils me disent pas où ils vont, je rentre le soir, ils sont pas là. Et je sais pas quand est-ce qu'ils reviennent, enfin voilà, c'était vraiment hyper bizarre et pourtant en apparence c'était des gens complètement normaux, il n'y avait pas de signes d'urgence et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont été choisis comme famille. Et du coup j'étais hyper déçue et je me suis dit j'espère que je peux changer de famille parce que si je peux pas, en fait dans l'email je lui ai dit je peux pas faire un an là, je peux pas faire les 8 mois qui me restent. Enfin, les 8 mois, parce que c'est 10 mois hein, vraiment que vous partez. Je peux pas faire les 8 mois qui me restent comme ça. Ils sont en train de me gâcher mon expérience. Alors que j'ai des super bonnes notes, je vais à l'école, je fais pas de conneries, je traîne qu'avec des gens bien. Je traîne même avec les étudiants les lycéens et leurs parents, on était souvent accompagnés et tout, c'est toujours bien dans les rails. Donc voilà, je lui ai écrit un très long email en lui expliquant et elle m'a rappelé en fait sur mon portable parce que j'avais quand même un portable et elle m'a dit écoute, j'ai bien eu ton email, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas et il faudrait qu'on se voit. Et moi je lui ai dit je veux bien qu'on se rencontre pour ça, mais par contre je veux pas qu'il soit au courant. Donc en fait à partir de là elle m'appelait en cachette. On s'est en fait donné rendez-vous en cachette pour en parler. Je voulais pas en fait qu'il sache que je la voyais et que je pensais à changer de famille parce que sinon ça aurait juste empiré les choses. Donc voilà. Mais le changement de famille c'est quelque chose dont je vous parlerai. Du coup vous savez que j'ai changé de famille mais ça c'est pas grave. Mais comment ça s'est fait et les péripéties parce que l'histoire n'est pas terminée. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes jusqu'à la fin donc j'ai encore des choses à vous dire. Donc voilà, donc le changement de famille je vous en parlerai dans une autre vidéo et voilà, j'espère que cette petite on va dire story time vidéo de ma déception de famille d'accueil vous a plu. Si c'est votre cas en fait, moi je vous conseille d'en parler, prenez un peu la température autour de vous mais n'en parlez pas genre à tous vos amis et tout parce que les Américains ils dénoncent hein, beaucoup donc faut faire quand même attention, c'est pas comme chez nous où oui je garde secret, surtout faut que personne le sache, ils vont le dire, au lycée en fait il y avait que l'autre étudiante d'échange qui le savait parce qu'elle était belge donc on a les mêmes cultures mais enfin des cultures similaires en tout cas, mais je l'avais dit à aucun de mes amis américains au cas où ça arriverait aux oreilles en fait de ma sœur d'accueil et voilà, parlez-en à votre coordinatrice si vous pouvez avoir confiance en elle. Moi j'avais confiance en la mienne, elle était très bien, elle s'occupait bien de nous et du coup c'était facile en fait, enfin c'était facile, c'était plus abordable d'aller lui parler et de lui envoyer un mail pour lui expliquer, elle était toujours à notre disposition donc voilà, c'était facile de ce côté-là. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. J'insiste, mais c'est important, sinon vous ratez mes vidéos et c'est embêtant quoi. Parce que si vous êtes abonné et que vous ne les voyez pas sur votre feed d'abonnement, bah, c'est un peu bête, mais ça c'est YouTube qui est bête en ce moment. Donc voilà, ça c'est pas de ma faute ni de la vôtre. Mais du coup ça permet de contourner ça. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire hein, si vous allez partir bientôt ou si voilà, vous avez des questions parce que vous êtes sur place, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Pareil, si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer par message directement sur Instagram. C'est parfois plus rapide pour moi de répondre là-bas que sur YouTube. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout pour moi. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo et potentiellement la suite de cette vidéo. Bye bye!